Salut Rebelle Créative, j'ai bien failli manquer mon live. J'avais prévu d'arriver là en live. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est vraiment présent en ce moment pour moi. Euh, Comme tu sais, moi, mon truc ici, c'est principalement donc tout ce qui est processus pour t'aider à vendre tes produits beaucoup plus facilement, principalement vendre en automatique, attirer tes prospects en automatique pour avoir un maximum de temps libre, du temps libre pour toi, pour passer du temps avec ta famille, tes voyages, enfin bref, réaliser tous les projets qui sont intéressants et qui comptent pour toi. Je veux dire, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, oui, nous avons ce projet qui est d'aider les autres, mais aussi ce désir qui est personnel d'avoir ce temps à soi, de pouvoir peut-être investir ou soutenir certains projets ou certaines causes. Donc toutes ces choses-là sont à notre portée à condition de mettre en place les bons processus. Donc aujourd'hui, je vais te parler de un sujet qui revient souvent quand on est amené à justement vendre ses produits ou services, et ce même quand c'est en automatique. C'est une réponse qu'on peut avoir parfois de nos clients potentiels. Je dois réfléchir ou encore je dois en parler à mon mari. Moi, je travaille principalement avec des femmes et aussi, en fait, la majorité de ma clientèle, elle travaille elle aussi avec des femmes. Donc, ces réponses-là, on les connaît. Donc, si tu viens de me rejoindre, fais-moi un petit cœur ou un petit pouce ou un commentaire. Laisse-moi savoir que tu es là. J'adore savoir qui est là. Donc, entrons dans le sujet parce que je vais être très honnête avec toi. J'étais partie justement dans quelque chose juste avant d'être là en live. Alors, je dois réfléchir et je dois en parler à mon mari. Ça, c'est vraiment une des réponses que l'on entend souvent, surtout les premières fois où on entre en conversation avec un client. Juste pour situer les choses, quand je parle de processus, parce que c'est littéralement ce que moi je fais, donc je crée des processus et des stratégies qui permettent donc de vendre tes produits ou services en automatique en ligne. Ça parle donc de la prospection jusqu'à la présentation de ton offre et toutes les communications. Il n'en reste pas moins que tout le processus va amener automatiquement les prospects, ta cible, vers tes communications, ton offre, mais il y aura toujours un moment où éventuellement tu auras besoin de parler avec ce client. Pas toujours, bien évidemment, mais quand on fait surtout quand on fait dans le haut de gamme, principalement, on va avoir des conversations avec nos clients. Donc, si tu es dans cette situation où toi, en ce moment, pour vendre tes services ou tes produits, tu parles avec tes clients, alors tu vas adorer le contenu de cette vidéo parce que je vais vraiment te partager exactement ce que moi je fais en ce moment. Et quand je dis en ce moment, c'est là, maintenant, ok? J'ai une équipe autour de moi qui vend également avec moi dans mon entreprise. Nous sommes 5 personnes et ce sont vraiment les processus et les stratégies qu'on utilise en ce moment. Moi, je peux clairement te dire qu'à peu près 4 personnes sur 5 va décider de s'engager après avoir discuté avec moi. Donc, j'ai vraiment un taux de fermeture, de conversion qui est vraiment très élevé. Donc, ce que je partage là, c'est vraiment ce qui fonctionne, mais à fond aujourd'hui. D'accord? Alors, c'est parti. Je dois réfléchir ou je dois en parler à mon mari. Je vais être honnête avec toi, c'est le genre de réponse que je n'ai pratiquement plus jamais. Quand je parle justement de 4 sur 5, c'est ça. C'est très rarement que j'ai la moindre objection ou bien ce genre de réponse. Mais donc, dans mes débuts, quand j'ai commencé à offrir des forfaits, et mes forfaits, quand je parle de discuter avec des clients pour des forfaits haut de gamme, ça a commencé à partir de 5 000 $. Et donc oui, je rentrais dans des conversations et je pouvais sentir l'intérêt parce que j'ai déjà quand même tout ce système dans lequel elles sont rentrées dans mes communications, elles ont vu mes vidéos, elles ont vu peut-être des webinaires de moi. Donc quand elles arrivaient pour une conversation, elles étaient super motivées en fait. Elles avaient hâte de me rencontrer, discuter avec moi. Donc cette partie-là était vraiment bien. Par contre, il y avait toujours après l'offre ce moment où elles me regardaient. Puis écoute, faut que j'y pense, faut que je réfléchisse, faut que je parle avec mon mari. Et alors j'étais là, mais pourquoi est-ce que d'un seul coup ceci apparaît? Donc je vais te partager exactement comment est-ce que je suis passée de à peu près, je dirais 40 à 50% des personnes avec qui je parlais qui finalement s'inscrivaient dans mes programmes à aujourd'hui pratiquement 90%, donc 4 personnes sur 5 ou 9 sur 10 vont carrément dire oui. Alors, la première chose, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les gens te répondent faut que j'y réfléchisse, d'accord? La première raison pour laquelle ils te disent ça ou bien qu'ils doivent en parler à leur mari, c'est souvent que il y a un effet de surprise. Aussi simple que ça. Ils sont surpris, ils ne s'attendaient pas à cette information-là. Alors, c'est pas forcément le prix, parce que je sais que quand les gens nous parlent de réfléchir, on a toujours l'impression que c'est le prix le problème, et ça c'est peut-être une des croyances mais super importantes que je veux que tu t'enlèves du cerveau, c'est que ce n'est jamais vraiment le prix. Le problème c'est souvent simplement la surprise, soit ils s'attendaient pas
à l'offre que tu as fait, donc ils s'attendaient pas à ce que ça fonctionne de la façon dont tu l'as présenté, ou alors ils s'attendaient pas à l'interaction qu'ils ont eue avec toi. Il y a peut-être ça. Bref, il y a un effet de surprise qui est apparu. Et donc je vais te partager par exemple un exemple avant de rentrer justement dans un exemple, je vais d'abord te donner finalement 3 étapes. Il y a bien sûr d'autres raisons qui peuvent se présenter, mais l'effet de surprise est vraiment l'un des plus importants. Donc, je vais te partager 3 étapes qui vont te permettre de mettre en place une stratégie qui va éliminer l'effet de surprise. Ce qui est super important de comprendre quand on parle de vente ou encore de marketing, c'est qu'il n'y a pas de place pour la surprise. Ce qu'on veut, c'est la clarté. Okay? Donc, ce qui m'amène donc à la première étape qui est donc de justement gérer les attentes. C'est-à-dire que le client, quand il vient te voir, il sait exactement ce que tu fais et comment tu le fais. C'est pas quelque chose qu'il va apprendre durant la conversation avec toi, il le sait avant, d'accord? Je vais te donner un exemple. Récemment, en fait, en ce moment, la manière de travailler avec moi, c'est vraiment des masterminds. J'adore les masterminds parce que, ça me permet de travailler avec mes clients sur une plus longue période. Ça me permet également d'avoir cette énergie du groupe parce que je crois réellement qu'on apprend beaucoup plus vite et mieux en groupe. On voit ce que les autres font, ça nous donne d'autres idées. Et surtout, notre plus grande difficulté en tant qu'entrepreneur ou encore femme entrepreneur, c'est d'être souvent isolé avec nos projets. Donc là, non seulement tu développes ton projet, tu travailles avec d'autres, mais tu as également le regard du mentor, donc mon regard sur ton travail à chaque étape. C'est pour moi le modèle le plus efficace. Okay? Donc, ce modèle-là, c'est le modèle que j'utilise, mais je m'étais rendu compte que parfois, mes clients, ils arrivaient et on discutait et puis ils s'attendaient pas à ce modèle-là. Ils s'attendaient à quelque chose qu'ils me voient comme ils voyaient ailleurs. Je sais pas, moi, les coachs qui présentent, tu sais, du service, on se rencontre toutes les 2 semaines et on discute, tu vois. Et c'est juste pas l'approche que j'ai. Moi, c'est vraiment une approche très spécialisée. Je sais d'où est-ce que je te prends et je t'amène vers un résultat et je sais exactement quelles sont les étapes par lesquelles on va passer. Et cela se passe en groupe, tu vois. Donc, ce que j'ai fait pour régler ça, c'est qu'au niveau de ma communication, donc on revient au processus, le fameux tunnel de vente, au niveau de mes communications, dans mon webinaire, j'ai commencé à parler de l'expérience. Donc pas seulement de produits en fait, mais vraiment de l'expérience que vivent mes clients. Comment est-ce que se déroule en fait l'expérience quand on travaille avec moi. Donc ça, c'est pas une des premières étapes qui va t'aider déjà à éliminer, si tu veux, l'effet de surprise. Ok ? La deuxième chose, par rapport à, je l'avais écrit, c'est pas grave, par rapport au fait d'éliminer la surprise, c'est aussi de comprendre une chose. Quand la personne te dit « je dois réfléchir », salut Ness. Quand la personne te dit « je dois réfléchir », ou bien j'en parlais à mon mari, ce qui est important là, c'est de ne pas le prendre comme un rejet personnel. Parce que ça, je sais que c'est quelque chose, là on se ferme, on veut pratiquement terminer la conversation le plus rapidement possible. Bref, surtout qu'on a entendu ça à répétition. Donc c'est vraiment pas un rejet personnel. Il faut rester là, présente. En fait, c'est une ouverture, c'est une porte, c'est une invitation à continuer la conversation. Donc la première chose à faire à ce moment-là, donc la deuxième étape de cette stratégie, c'est vraiment de toujours valider avec la cliente, le potentiel, qu'elle est intéressée, okay? Qu'elle est toujours intéressée, qu'elle est intéressée par ce programme, que ce que tu lui as présenté, c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle cherchait, d'accord? Simplement valider ça. En général, si elle est arrivée là à cette étape avec toi, oui, c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle cherchait. Alors à partir du moment où tu as validé ça, lui rappeler que ton rôle, eh bien, c'est de l'aider à avoir ce qu'elle veut. Donc si elle a besoin de réfléchir, ce que tu veux le faire là maintenant avec elle, c'est simplement l'aider déjà à commencer cette réflexion. Donc à quoi as-tu besoin de réfléchir? Il y a peut-être encore des zones qui sont pas claires. Ce qui est important ici, ce que tu veux faire à cette étape-là, c'est l'aider à refaire cette connexion entre sa vision, ce qu'elle veut, et finalement cet investissement. Parce qu'au moment où elle vit cette surprise, ok, elle s'attendait pas à ce que ce soit ça ou que ce soit ce prix, peu importe, elle a son regard uniquement sur cet effet de surprise. Elle a oublié tout ce qu'elle t'avait dit au début de la conversation, ce qu'elle cherche à créer, pourquoi est-ce qu'il faut que ça bouge maintenant, qu'elle a vraiment envie de réaliser ces trucs, toutes ces choses qu'elle t'a dit qui venaient de son cœur, elle les a oubliées à ce moment-là. Elle est fixée sur cet effet de surprise. Donc là, tu veux simplement l'aider à revenir à ça. Alors, tu fais simplement reconnecter. Ok, donc si tu veux réfléchir, à quoi tu as besoin de réfléchir? Ah, j'ai besoin de faire mes calculs, j'ai besoin de voir si au niveau du budget, ça peut rentrer. Super, je trouve que c'est une très bonne idée de savoir exactement en tant qu'entrepreneur dans quoi tu t'apprêtes à investir et de quelle façon tu vas y arriver. Alors, je veux juste t'aider à te rappeler que ici, c'est un investissement et
Rappelle-toi, tu m'as dit que tu voulais réaliser telle chose et que c'était maintenant que ça doit bouger. Donc vraiment, évalue pendant ta réflexion, est-ce que de le faire seul ou bien d'utiliser cette méthode-là ou ce programme-là ou mon accompagnement, quelle est la meilleure décision à prendre en ce moment, tu vois? Donc tu l'aides déjà à faire cette réflexion avec toi. Et dans la plupart du cas, elle va en fait compléter cette réflexion avec toi et donc confirmer son paiement ou son inscription avec toi. Donc, ne pas prendre ça comme un rejet, ok? Et la dernière étape de la stratégie que tout le monde oublie, c'est que une fois que tu as fait ça, c'est de clôturer, ok? Ce qui se passe souvent quand la personne te dit j'ai besoin de réfléchir, je vais parler à mon mari, étant donné qu'on le prend comme finalement un rejet tout de suite, on cherche à fermer l'appel rapidement. Ok, alors je vais te laisser le temps de réfléchir ou bien ok, je te laisse autant de temps, peu importe comment tu choisis, tu termines tes appels. Mais ici vraiment, c'est de revenir, l'aider à réfléchir et ensuite encore une fois proposer de clôturer, d'accord? Donc est-ce que tu confirmes ton inscription avec moi en sachant ça maintenant? Encore une fois, si tu clôtures, c'est-à-dire que tu prends la peine de réitérer ton invitation, dans la majorité des cas, elle va avancer. Il faut se rappeler pour qu'une personne soit passée à travers tout ton tunnel et qu'elle ait décidé de parler avec toi et qu'elle soit restée en conversation avec toi, c'est ce qui a un intérêt qui est extrêmement élevé. Et la seule raison pour laquelle elle ne passe pas à l'action tout de suite, c'est qu'elle a peur. Pas peur de faire une erreur parce qu'elle n'est pas sûre qu'en ce moment, elle est en mesure d'arriver à ce résultat et ton rôle est de la soutenir là-dedans. Nous sommes là pour soutenir les personnes. Nous sommes finalement ça, j'adore cette approche par rapport à l'entrepreneur qui est le protecteur. Tu as sa vision et tu la soutiens pour elle, sa vision. Elle peut vaciller, douter, tout ce que tu veux. Toi, tu la soutiens, tu vois. Tu soutiens sa vision pour elle comme, tu sais, comme le soleil qui brille, là. Tu la soutiens pour elle. C'est ça que tu veux, tu vois. Tu m'as dit que tu voulais ça, tu voulais que ça se passe comme ça, tu en avais assez que ça se passe de cette façon-là. Tu maintiens cette vision. Alors, est-ce que tu veux me rejoindre maintenant? Tu répètes l'invitation. Okay? Puis bien sûr, dans certains cas, ça va arriver qu'effectivement, non, elle n'est pas prête maintenant. Mais toujours est-il que si tu appliques ces 3 étapes avec chacun de tes clients, tu vas entendre de moins en moins ce genre de réponse. Donc, j'ai besoin de réfléchir ou en parler à mon mari. Okay? Donc, si tu as des questions ou une autre situation qui se présente dans ton cas, tu n'hésites pas, tu laisses ça dans les commentaires. Et bien sûr, je m'en servirai pour un prochain live. Donc, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui en termes de stratégie. On se reverra très bientôt pour d'autres stratégies que j'utilise encore aujourd'hui dans mon entreprise et qui m'aident à vraiment créer cette entreprise stable et qui grandit et surtout me donner un maximum de temps libre pendant que je fais tout ça. Alors, plein de baisers et à très bientôt et merci Inès d'avoir été là.